Liberté. Alors, dans un premier temps, dans votre dernier livre, donc, vous peignez une France face aux défis de l'islam, soumise également aux diktats du droit de l'homisme, du laïcisme. Est-ce que finalement vous ne considérez pas que c'est une vision légèrement manichéenne et que finalement Éric Zemmour est un peu radical? Ni manichéen, ni radical. Vous savez, j'essaye d'observer le plus froidement possible même la réalité et de la décrire pour essayer de la comprendre, tout bêtement. Parce que même moi d'abord, j'aime comprendre ce qui nous arrive. Après, j'essaye de l'expliquer aux gens quand je crois l'avoir compris. Mais je le fais, je vous assure, avec beaucoup de modération, si j'ose dire, pas dans le style, parce que j'ai un style qui a toujours été comme ça, quoi. J'ai mon style à moi. Mais sur le fond, ça va être difficile de me donner la réplique, si j'ose dire, non pas par prétention que je dise ça, c'est parce que justement mes arguments sont froids et rationnels. Alors évidemment, on va me chercher sur, d'ailleurs vous remarquerez, on me dit pas sur le fond, on n'argumente pas sur le fond, on trouve des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet de fond. Alors concernant votre titre, Un quinquennat pour rien, est-ce que finalement ce ne serait pas considéré que la France ne va pas plus mal qu'en 2012 ? D'abord, je trouvais ça drôle, on aurait pu dire même encore un quinquennat pour rien. En fait, c'est même le quinquennat qui est pour rien. Depuis, le quinquennat a été une erreur fondamentale. Le quinquennat a complètement déstabilisé les institutions de la Ve République voulues par le général de Gaulle. Moi, je peux en témoigner parce que j'avais voté non. J'étais un des rares Français à voter non. Donc, au moins, là-dessus, j'ai eu raison, je crois. Mais pour le reste, c'était une boutade. Et c'est simplement pour dire que ce président n'a jamais été président. Il n'est jamais rentré dans les habits du président. Sarkozy lui-même était rentré dans les habits du président le soir de sa défaite, donc ça lui laisse de l'espoir. On a un vrai problème, on a des présidents qui sont au mieux des premiers ministres, au pire des ministres du budget, et qui ne comprennent rien à l'ampleur du défi qui nous est lancé. On a un défi civilisationnel qui nous est lancé, on a une vraie guerre de civilisation, et personne pour le comprendre. Donc c'est ça que j'essaye de faire, j'essaye de comprendre ce défi civilisationnel et de l'expliquer aux gens. Alors il y a un détail dans votre ouvrage qui fait beaucoup parler, c'est l'opération Ronce. Évidemment. Donc évidemment ça consisterait à ce que l'armée reprenne ce que Christophe Guilluy appelle les territoires perdus de la République. Tout simplement, est-ce que vous considérez que justement on aurait déjà dû en passer par là et que l'armée aurait déjà dû faire son travail sur les territoires perdus? Vous savez, ils ne sont pas perdus, c'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus de la France. Et puis ils ne sont pas perdus pour tout le monde, parce qu'on dit toujours que c'est des zones de non-droit, mais ce n'est pas des zones de non-droit. Le droit de la République, pour le coup, a été remplacé par le droit à la fois des caïds, de la drogue et de l'islam. C'est ça aujourd'hui, on a des tas de banlieues, de quartiers, de villes qui ont échappé à la France. Donc évidemment qu'il faudra les reconquérir. Alors vous savez, alors là en l'occurrence les responsables de l'État le savent très bien et les responsables militaires le savent encore mieux. Simplement il n'y a pas la volonté politique, il y a la peur de la moindre bavure, c'est le syndrome Malik Oussekine, c'est la peur de discriminer, de stigmatiser, alors qu'on sait très bien que plus le temps passe et plus ces territoires échappent à la souveraineté de la France. Alors sur un plateau télé d'une chaîne subventionnée, il faut bien le dire, vous avez semble-t-il découvert que 2 chroniques avaient disparu, celle de Molenbeek et celle du cardinal Barbarin. Est-ce que finalement même Éric Zemmour ne peut plus échapper à la censure? Même Éric Zemmour n'échappe pas apparemment à des choses mystérieuses, vous voyez, bon. Non, écoutez, je pense que c'est une histoire qui m'a sur le coup surpris et agacé. Bon, maintenant j'ai vu ça avec l'éditeur, c'est une boulette quoi. Ils vont corriger ça. Il y a déjà dans les librairies les 2 textes sont en addendum. On peut voir les papiers sur le site. Enfin bon, tout est réglé. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire une affaire d'État. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le texte d'introduction où effectivement intitulé l'islam, la France au défi de l'islam. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une certaine perversité de tous les médias à me parler que de ça pour ne pas parler du fond, parce que sur le fond et sur ce texte-là, ils ont beaucoup plus de mal à répondre.
Si on sort un petit peu du livre, est-ce que finalement vous espérez que ce livre, votre livre, va être lu par les candidats à la présidentielle? Et est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de leur part? J'espère qu'ils le liront. J'espère que beaucoup de Français le liront surtout. Et je n'attends rien de cette présidentielle. Je pense que ça va être, malheureusement, ça risque d'être une présidentielle pour rien. J'attends de voir, je regarde, j'observe. Je pense que pour l'instant, aucun candidat n'a pris la mesure du défi qui nous est lancé. Donc j'attends. Mais je crains d'attendre.